bienvenue tout le monde. Je suis Monseigneur Thomas Dowd, l'évêque de notre diocèse, et j'ai l'honneur de vous présenter la troisième soirée de notre série de 4 sujets. Alors, pour ce soir, la troisième soirée, notre question, c'est « Si Dieu est bon, mais le mal existe, qu'est-il en train de faire? » Hier, pour la deuxième question, j'avais une réponse courte. Pourquoi le mal existe-t-il? Ça se résume dans un seul mot, le péché. Maintenant, pour voir la réponse de Dieu pour nous aider à corriger cette situation, la réponse courte, c'est encore une fois un seul mot, la grâce. C'est une expression qui a été utilisée dès le début de l'Église. Saint Paul, dans un de ses épîtres aux Corinthiens, à la fin, quand il dit au revoir aux gens, quand il signe sa lettre, à la fin, il dit « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. » On utilise cette phrase pour la messe. C'est une manière que le prêtre peut utiliser pour commencer la messe avec la salutation avec le peuple. Ce n'est pas le prêtre qui l'invente, ça vient directement de Saint Paul. Et on voit qu'une des choses que Saint Paul souhaite à l'Église de Corinthe, c'est que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec eux. Le plan de Dieu, si le péché est la source des problèmes, c'est la vraie problématique dans l'histoire, la restauration de la grâce, c'est l'essentiel du plan de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut rétablir? La grâce ici présente dans le monde. Dans l'Épître aux Romains, Saint Paul dit, « Là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. » C'est pourquoi je dis que si le péché c'est le problème, la grâce est la solution. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est directement Saint Paul, ça vient de la Bible. Alors, c'est bien beau de dire ça, mais pour le comprendre, j'aimerais vous partager une de mes analogies. Vous savez que j'aime les analogies. Alors, j'appelle ça l'analogie des cordes électriques. Et ici, ça représente nos premiers parents. Vous voyez qu'il y a 2 côtés à ça. L'idée d'une corde électrique, comme ça, c'est bien, ça marche. C'est excellent, mais un peu comme l'analogie de la coupe que j'ai utilisée hier. La coupe, la tasse, c'est bien, mais c'est encore plus parfait quand c'est rempli d'eau. Ici, la corde électrique, c'est bien, mais c'est encore mieux si c'est branché, n'est-ce pas? C'est vrai qu'en soi, la corde électrique n'a pas changé. Ça pèse toujours la même couleur. Ça sent le même, ça n'a pas changé, mais il y a maintenant un potentiel, un pouvoir invisible, mais parce que c'est invisible, ça ne veut pas dire que ce n'est pas réel. Pourquoi monsieur a hésité à mettre ses doigts là-dedans? C'est parce qu'il sait qu'il y a un potentiel assez important. Alors, vous voyez, si la corde électrique, c'est nous, le fait d'être branché sur Dieu veut dire que nous pouvons être remplis de la grâce de Dieu. Dans cette analogie, la Trinité, le poste d'électricité, là où l'électricité est faite, peut-être c'est un barrage hydroélectrique ou une source nucléaire, quelque chose, mais il y a une source d'électricité. Donc ça, c'est la source, c'est le Père. Le Père parmi le Père, Fils et Saint-Esprit, c'est la source. Jésus, c'est tout le système de transmission. C'est le système qui amène l'électricité à nous. Et l'Esprit Saint, dans cette analogie, c'est l'électricité. Alors, vous voyez, la deuxième corde électrique, ça représente leurs enfants. Mais parce que les enfants sont branchés sur les parents, même si c'est 2 cordes électriques distinctes, c'est toujours le même courant. C'est toujours la même électricité. C'est le même Esprit Saint. C'est la même grâce qui est présente
dans la deuxième corde comme dans la première. Alors, quand on est conçu, quand on est né dans le monde aujourd'hui, chaque enfant, on arrive dans le monde comme ça. Le corde en soi est parfait, il n'y a aucun problème, mais quand même, il n'y a pas d'électricité. Ça prend une action spéciale pour corriger cette situation, pour que le plan de Dieu puisse avoir sa réussite, son succès. Et Dieu n'abandonne pas la race humaine. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il nous envoie la grande corde électrique heavy duty industrielle. Ça, c'est Jésus. Ça, c'est Jésus. Alors, Jésus, parce qu'il partage la nature divine avec son Père, lui est nécessairement branché. Et il ne peut jamais être débranché, parce qu'il est le Fils de Dieu. Mais parce qu'il partage notre condition humaine, parce qu'il partage la nature humaine, c'est possible pour nous d'être branchés sur lui. Donc, si l'autre corde ici, la corde brune, on peut, par la foi en Jésus, en disant à Jésus, « Seigneur, j'aimerais recevoir la grâce. Que la grâce du Seigneur Jésus soit toujours avec vous, comme Saint Paul a dit. » Alors, on le demande, on dit à Jésus, « Jésus, je crois que tu es la source de la grâce, j'aimerais avoir ta grâce. » Cet acte de foi fait que, boum, on devient branché. À partir de cet exemple, j'ai dit par la foi en Jésus, et c'est vrai, mais il y a des manières d'exprimer la foi en Jésus et de recevoir la grâce qui vient de Jésus, et le reste de notre soirée, c'est comment. Comment Dieu communique sa grâce à nous, comment est-ce que nous pouvons être ouverts à sa grâce. La grâce est un don, c'est un cadeau que Dieu nous offre, un peu comme notre être, comme notre existence. Alors, pour comprendre, je veux revenir à ce mot, la grâce, parce qu'encore c'est un peu de jargon ecclésiastique, mais il y a deux types. Dans notre théologie, dans notre pensée, il y a deux types de grâce. Il y a ce qu'on appelle la grâce incréée. La grâce incréée, c'est Dieu lui-même qui se donne. Et la grâce créée, c'est l'effet de la présence de Dieu dans notre vie ou dans la création. Je vous donne un exemple très simple, l'eau bénite. OK, alors si un prêtre prend de l'eau, j'ai ici une bouteille d'eau, si je mets ça dans un bol, puis je le bénisse, et après, je le mets sous un microscope où j'essaie de faire des tests chimiques. Tous les tests vont dire c'est de l'eau. Alors, c'est quoi la différence entre l'eau bénite puis l'eau ordinaire? C'est la présence de la grâce qui est présente à cause de cette prière de bénédiction. Pour donner peut-être un autre exemple très concret entre la grâce incréée et la grâce créée, est-ce que vous avez, à un certain moment de votre vie, reçu de vos enfants un petit bouquet de pissenlits? Oui, n'est-ce pas? Est-ce que l'enfant est allé au magasin pour acheter ça? Non. Est-ce qu'il y a des magasins qui vendent des bouquets de pissenlits? Non, pas du tout. Mais n'était-il pas un parmi les plus beaux bouquets que vous avez reçus? Vous savez,
la grâce incréée dans cet exemple, c'est l'enfant. C'est l'amour que porte l'enfant. La grâce créée, c'est la joie que vous avez sentie quand l'enfant est venu partager son amour avec vous. Parce que nous sommes des êtres capables d'amour, ça veut dire qu'on peut faire plus que simplement recevoir la grâce de Dieu. On peut retourner, on peut devenir des sources de grâce. C'est toujours la grâce de Dieu, mais on peut être l'écho de ça. L'exemple d'Adam et Ève, comment ça se fait qu'eux pouvaient, en théorie, devenir des sources de grâce pour leurs enfants par l'amour que les deux partageaient? C'est toujours l'amour qui est la source de la grâce. Dieu qui est amour et notre amour qui reflète l'amour de Dieu et qui rend l'amour de Dieu présent dans le monde. Et comme je dis, ça peut augmenter, ça peut être perfectionné, on peut toujours développer ça. Et pour comprendre cette possibilité, j'ai une autre analogie à vous partager. C'est l'analogie d'une radio. C'est parce que la vie spirituelle est parfois un peu compliquée, c'est vrai. Comme la radio, ça prend du courant, ça prend une antenne, il faut que ça soit ajusté et il faut que le volume soit plus que 0 pour que ça soit clair. Dans notre âme, il faut qu'on soit branché sur Dieu. Il faut qu'on ait l'habitude d'être à l'écoute, ça c'est ouvrir l'antenne. Et il faut que parfois dans notre vie, notre manière de vivre n'est pas vraiment ajustée à l'appel de Dieu pour nous, par notre vie morale, par notre vie de charité, la manière dont on vit notre vocation, juste la vie quotidienne, il y a toujours des ajustements à faire, n'est-ce pas? Qui ici est parfait? Alors, il y a des ajustements qu'il faut faire et finalement, le volume, ça c'est par la pratique religieuse, par la prière et tout, on est en train de dire, bon, premièrement à Dieu et deuxièmement à nous-mêmes, je veux que le signal soit clair. Moi, j'ai connu des gens qui, dans leur vie, avaient le message assez clair de Dieu, mais à certains moments, Dieu a demandé quelque chose que les autres ne voulaient pas entendre, puis, ils ont baissé le volume. Et c'est comme, oh, où est Dieu? Où est Dieu? Où est Dieu? Mais c'est toi qui as baissé le volume. C'est pourquoi ces 4 éléments ensemble, il faut toujours que, dans notre vie spirituelle régulière, qu'on regarde tous ces différents éléments ensemble. Spirituellement parlant, quel est le buisson ardent aujourd'hui? C'est quoi la radio spirituelle par excellence? L'appareil qui nous aide à recevoir ce message d'une manière, je ne dis pas infaillible, mais presque, c'est la liturgie. La liturgie, c'est la série de prières officielles dans l'Église qui nous ont été données ou élevées à un autre statut par Jésus lui-même. La liturgie, c'est cette technologie spirituelle pour recevoir la grâce de Dieu d'une manière régulière, habituelle, je dirais même infaillible. Alors, qu'est-ce que Dieu est en train de faire face à ce problème qui est le péché? Il nous partage sa grâce et il nous donne les instruments pour avoir accès à sa grâce. Donc, j'ai déjà donné un avant-goût pour demain soir, mais la question prochaine, c'est, bon, Dieu est bon, le mal existe, il est en train de faire quelque chose. Comment est-ce que moi, je peux faire partie du plan de Dieu? Bien sûr, l'élément de base, j'ai expliqué la liturgie, mais on peut aller plus loin que ça. Il y a des éléments qui peut-être sont plus personnels. Nous allons regarder ça demain soir. L'eau n'est pas un groupe alimentaire, mais c'est quand même essentiel. Puis, c'est quoi l'eau? L'équivalent dans la vie spirituelle, bien sûr, c'est la prière.
une condition nécessaire pour avoir cette union avec Dieu et pour être rempli de la grâce de Dieu. Les écouteurs, Jésus est le médiateur entre le Père et l'Esprit Saint. Ça veut dire la musique qui passe, qui vient du Père, pour entrer en nous, les êtres humains. Cette union au Christ, vraiment, c'est la seule manière. L'Esprit passe par Jésus. Alors, ce premier groupe alimentaire spirituel, c'est vraiment incontournable. Et l'engagement au Christ, ça se vit dans une relation vivante et active. Alors, comment faire ça? Est-ce qu'il y a une discipline spirituelle qui nous aide à vivre ça? J'aimerais vous partager une suggestion, c'est la dévotion eucharistique. Jésus est réellement présent dans l'Eucharistie. On appelle ça la présence réelle, pas virtuelle, la présence réelle. Donc, d'aller à des moments d'adoration eucharistique, de venir faire une visite dans une église pour passer un peu de temps devant le tabernacle. Et bien sûr, la messe. Le deuxième est lié à ça, c'est la liturgie. J'ai expliqué hier avec l'exemple de la radio que la liturgie, c'est un peu l'interface entre nous puis Dieu pour recevoir la grâce de Dieu. La messe est un sacrement qui se répète. Il y a le moment, mais nous vivons entre des messes. La messe se répète, existe pour nous soutenir dans la grâce continuelle dans nos vies. Et je peux vous dire que quand on ne voit pas ces fruits dans la vie de quelqu'un, c'est un scandale. Ça scandalise le monde. Parce que les gens comprennent que ce n'est pas juste le moment rituel. On est supposé d'avoir des vies transformées par la charité de Dieu. En sortant de la messe, par l'expérience de prier en communauté et de recevoir l'Esprit Saint, on est supposé de devenir des êtres plus charitables. Alors, il ne faut jamais hésiter à chercher ces sacrements parce qu'ils existent pour renforcer cette présence de l'Esprit qu'on reçoit dans le baptême, confirmation et le reste. Les deux types ou catégories de sacrements ont un lien ensemble, se renforcent mutuellement. Alors, ça, c'est la deuxième catégorie, le deuxième groupe alimentaire spirituel. Le troisième, c'est la connaissance des Écritures. Pourquoi est-ce que la Bible est si importante pour être remplie de l'Esprit Saint? Et donc, si le texte biblique est vraiment inspiré, ça veut dire que l'Esprit Saint a passé par un prophète pour nous donner le texte, et quand on reçoit le texte, l'Esprit Saint passe en nous. Le texte devient le médiateur de cette présence de l'Esprit. Donc, pour nous, les catholiques, c'est important, nous aussi, de connaître les Écritures. Des étapes pour étudier la Bible, si on veut plonger là-dedans. Première suggestion, de chercher une Bible d'études catholique. Il y a des Bibles qui sont appelées des Bibles d'études. Ce sont des Bibles avec des notes de bas de page ou avec des articles pour présenter les différents livres de la Bible, etc. Ça nous aide à entrer avec intelligence dans la lecture de ces textes. Et deuxièmement, avec une Bible d'études catholique, parce qu'on veut être sûr que les articles qui sont écrits sont vraiment en lien avec notre foi et notre tradition. Deuxième étape, il faut juste commencer à lire. C'est pas compliqué. Mais où? Par où? La difficulté, c'est que la Bible n'est pas un livre. Le mot est singulier, la Bible, mais la Bible, c'est comme dire la bibliothèque. La bibliothèque, c'est singulier, mais il y a pas mal de livres dans une bibliothèque.
Alors, la Bible est comme une mini-bibliothèque de livres. Il y a plusieurs livres dans la Bible. Il y a un regroupement qui s'appelle l'Ancien Testament, un deuxième qui s'appelle le Nouveau Testament. Et ça, c'est juste de séparer en deux, mais il y a beaucoup de textes dans la Bible. Alors, comment entrer dans la lecture? Moi, je suggère qu'on commence avec l'Évangile de Luc et les Actes des Apôtres. Luc, comme auteur, est le seul auteur des livres dans la Bible qui n'était pas juif. Donc, il ne présume pas une certaine culture religieuse d'avance. Et son évangile, il y a un suivi, un partie 2. Et ça, c'est les Actes des Apôtres qui racontent toute l'histoire de l'Église primitive, jusqu'à peu près l'année 35. Donc, 30 ans d'histoire à peu près, 30 à 35 années d'histoire. Le dernier groupe alimentaire, c'est l'unité avec l'Église, l'union avec l'Église. Donc, l'unité avec l'Église, ça veut dire quoi? Je pense que parmi les 4 groupes alimentaires spirituels, c'est probablement le groupe alimentaire où on voit le plus de résistance aujourd'hui. Beaucoup de gens acceptent que la Bible est un livre important, que Jésus est un bon monsieur, donc avoir une relation avec lui, etc. Mais avec l'Église, parfois on hésite. Mais il faut comprendre, ça veut dire quoi l'unité avec l'Église? Et l'unité avec l'Église à venir, ça veut dire l'union avec les saints. De connaître les saints, ceux qui sont déjà au ciel, qui intercèdent pour nous. Moi, je trouve que quand on commence à apprendre la vie des saints, c'est très nourrissant pour la vie spirituelle. Voici les 4 groupes alimentaires spirituels, mais la 5e, c'est la prière. Donc, la prière, il y a 2 côtés de la prière. Parler à Dieu, mais aussi écouter. Mais il faut quand même parler à Dieu. La prière consiste en partie avec la parole qu'on fait. Et je pense que c'était hier soir, quelqu'un a posé la question, c'est quoi la meilleure prière? J'ai dit, c'est le Notre Père, et puis on en parlera aujourd'hui. Alors, c'est vrai, le Notre Père, le Notre Père est une prière qui, dans sa structure, est comme une lettre envoyée à Dieu. Donc, Notre Père qui est aux cieux, c'est le nom et l'adresse qu'on met au début d'une lettre. Alors, on met le nom, on met l'adresse de la personne. Les autres éléments du Notre Père, ce qu'on appelle des pétitions, ce ne sont pas juste des paroles. Jésus a enseigné le Notre Père à ses disciples parce que ses disciples sont allés vers lui puis ils ont dit, « Maître, montre-nous comment prier. » Puis il a répondu, « Quand vous priez, priez comme ça. » Et il donne ça. Mais ça, ce n'est pas juste une série de paroles, c'est toute une école de prière. Alors, écouter Dieu est beaucoup plus important que toutes les techniques. Les techniques existent, mais pour soutenir le reste. Alors, quelques suggestions pour mieux être à l'écoute de Dieu. Habituellement, ça prend un environnement de calme et de paix. Très difficile d'être à l'écoute de Dieu quand on est entouré de bruit. Toutes sortes de bruits. Bruit physique comme noise ou bruit dans nos vies. Et comme je dis, soyons reconnaissants de manière intentionnelle. Il est toujours plus facile d'être à l'écoute quand on est bien disposé. Quand on a un peu de rancune dans le cœur, c'est très difficile de l'écouter l'autre, n'est-ce pas? Alors, quand on est bien disposé, avec cette attitude de gratitude, beaucoup plus facile d'entendre la voix de Dieu. Il y a une prière très spéciale que je vous partage. Moi, je pense que c'est une prière extraordinaire, qu'il y a des pays qui ont été convertis avec ça. Ça peut être la source du renouveau de toute l'Église et surtout de nos vies. Ma prière, je ne dis pas préférée, mais presque, le chapelet. Qu'est-ce que j'admire du chapelet? C'est le fait qu'un enfant de 7 ans peut apprendre le chapelet, peut dire le chapelet. Un jeune de 17 ans
peut diriger le chapelet comme un groupe, peut être le leader du chapelet. Et quelqu'un de 70 ans peut toujours en profiter. Jean-Paul II disait que c'était sa prière préférée. Et l'avantage du chapelet, on sait que nos prières sont pauvres. Nous sommes des êtres pauvres. Quand on aime la Sainte Vierge et on a une union de cœur avec Marie, il y a une ressemblance qui est transmise à nous, mais n'oublions pas que la Sainte Vierge, c'est elle qui a reçu l'Esprit Saint en premier. Par le chapelet, la pauvreté de notre prière est comblée, parce qu'on fait ça en union avec Marie. C'est elle qui nous guide, pas vers elle, mais vers son Fils par l'Esprit. Et c'est la ressemblance qu'on développe, c'est cette ressemblance de la présence de l'Esprit en nous. Je viens de parler de l'importance de la gratitude. Alors, dans cet esprit de gratitude, je termine en disant merci beaucoup. C'était un grand plaisir d'être avec vous pendant ces 4 journées. Oh Jésus, je t'adore, tout mon être se prosterne. Oh Jésus, je t'adore, toi qui m'aimes tel que je suis, je t'accueille dans mon cœur, tu me donnes ta lumière, je t'adore, je t'adore, je t'adore.